Et voilà la météo. Et l'endroit également où je me trouve, c'est juste à côté Château-Gaillard. Et oui, il faut que je reste dans le coin. Voilà, je suis passé ce matin chez Fiat. Il m'a dit que ça serait un relais. Et donc il faut qu'il fasse un devis, qu'il envoie à Cyril. Et il me rappelle pour le changer, il m'a dit c'est super rapide. Donc j'espère. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est lundi, Cyril c'est fermé quoi, à moins qu'il lui envoie un mail perso. Je suis sûr de passer la journée ici. De toute façon, il m'a dit je t'appelle dans la journée. Et avec un peu d'espoir, demain je pourrai avoir la pièce et le changer, c'est super rapide. Voilà, il est obligé de faire ça comme le véhicule vient de chez Cyril. Il est obligé de lui envoyer un devis. Écoute, il pleut de toute façon, donc que je sois ici ou ailleurs sous la pluie, ça ne change pas grand chose. Donc là, j'ai fait quelques kilomètres après Château-Gaillard, 4-5 je crois, grand max, grand max. Je suis venu au bord de cet étang, je te dis, c'est dans la Dombe, tous ces coins-là. C'est plein d'étangs, étangs de pêche avec des beaux parkings. Donc autant avoir un beau visuel, même s'il pleut. Si ça s'arrête, ben, je fais un petit tour, je prends un petit peu l'air, et puis voilà. Et on va passer la journée comme ça. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Ouais, il y a une petite accalmie. J'en profite pour te montrer le coin. Tu vois, il y a des mecs qui pêchent là-bas en face. Donc c'est un lieu réservé uniquement à la pêche. Pas de jeux dans l'eau aux alentours. C'est super bien équipé. Il y a des tables, des poubelles, des petits barbecues. Tu vois. Et à côté de chaque table, il y a des mini barbecues. C'est sympa, hein. Là, ils ont une guitoune où il y a sûrement buvette et tout quand c'est le week-end. Ouais, un chouette petit coin, tu vois. Ouais, ils ont vraiment un petit espace super bien aménagé. Tu vois, ça fait guinguette. Là, ils ont un panneau à l'entrée également. Carte annuelle 50 €, journalière 10 €. Donc truite, carpe. Ouais, c'est bien sympa. La Gaule priésienne. Bon, il se remet à bien tomber. De toute façon, c'est annoncé pour tout aujourd'hui, la nuit, demain et peut-être après-demain encore. Bon, là j'attends, je vais retourner au camping-car, j'attends qu'il m'appelle pour me dire si c'est bon pour demain. Ça serait cool. Pouah, il fait froid, on a 13 petits degrés. Ça a changé d'un coup, hein. Écoute, on verra bien, de toute façon, pas le choix. Allez, je me remets à l'abri. Et voilà, je quitte ce joli petit coin pour rejoindre Fiat. Donc ils m'ont appelé ce matin, c'est mardi. Ils me prennent à 14 h, ils me changent le relais. Voilà, donc c'est un relais qui était en dysfonctionnement, on va dire. Et puis ensuite, je reprends la route. Allez, à toutes. Ouais, il a vraiment bien plu, ça fait 2 jours qu'il flotte. Là, il y a une petite accalmie, mais c'est pas terrible. Donc, comme je te disais, j'ai maxi 5 km pour aller à Château-Gaillard et 2 km supplémentaires pour rejoindre Fiat qui se trouve à Ambérieu. Max prend de l'altitude. Voilà, il est sur le pont. Ça y est, intervention terminée. Voilà. Du coup, je prends la route, tu vois, avec des petits orages par moment. Ça s'éclaircit, ça retombe, c'est très particulier. Là, je vais aller sur Ballan, c'est à 26 km. Faire complément d'eau, vider la cuve d'eau grise. Et puis, je pense que je vais me poser ce soir à Chasse-sur-Rhône, comme la dernière fois. Écoute, j'ai coupé la poire en deux. Beaucoup de monde, et puis je viens de me reprendre encore une saucée. Je pense que sur l'entrée de chasse et tout, il va y avoir la queue. Donc j'ai pas envie de rester une demi-heure derrière le volant là, à 3 km/h. Donc je me suis posé à Jon
J-O-N-S. Il y a une aire camping-car. J'étais venu il y a très longtemps, ma première année, en montant chez Cyril Eddy, j'avais fait une pause ici. Donc tu as un bel emplacement, il y a l'eau, il y a l'électricité fournie, tu vois où il y a le camping-car là-bas au fond. Tu as 3 prises. Et regarde le stationnement. Donc là, juste à l'entrée, tu as les conteneurs. Alors ici, effectivement, on est juste en dessous du trafic aérien. Donc c'est un peu bruyant. Et là, tu as l'air. Je vais me garer un peu mieux pour être bien à plat. Voilà, quand tu te mets dans ce sens, c'est plus facile. Dans l'autre, tu es vraiment en travers. Bon, en haut, c'est à plat, mais j'ai pas envie de me mettre à côté de l'autre camping-car. Et juste là derrière, tu as un terrain de foot. Donc écoute, je passe la soirée ici. Comme ça, demain, je me refais l'itinéraire. Demain, c'est prévu flotte également. Donc, je vais peut-être essayer de refaire un spot que j'ai fait à l'aller. Je suis pas sûr. Ça sera en fonction de la météo. Ouais, parce que là, j'ai pris, je te dis pas, le déluge là. Mais ça s'est arrêté d'un coup. Voilà, écoute, je vais me sortir une cale pour me mettre bien à plat. Autant qu'à faire, je les ai dans la soute. Je vais en profiter. Allez, je te dis à plus tard. Bon, j'ai bougé. Je me suis mis de ce côté, la flemme de sortir les cales. Et je vais te montrer, il y a 3 autres prises, je ne me rappelais pas. Tu vois, juste là, il y a encore ce bâti avec des prises. Donc, je me suis mis juste ici, super à plat. Voilà, et puis en plus, j'ai le soleil qui tape sur le pare-brise. Je profite des derniers rayons. Voilà, ça chauffe un petit peu plus dans le camping-car. Bon, il ne faut pas se plaindre, hein, mais les températures ont quand même bien baissé. Il doit faire dans les 18 degrés, je pense, là dehors. Oh, je suis en plein contre-jour. Et dedans, je vais te dire ça, combien j'ai. Ah, tu vois, c'est ça, 18 à l'extérieur, 25 à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Tiens, il faut que je remette la pendule à l'heure. Allez, on ne perd pas les bonnes habitudes. Je vais faire un petit peu de montage. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, j'ai repris la route. Et comme tu peux le constater, il fait toujours mauvais. Alors là, je prends la direction de Saint-Chamond. Aujourd'hui, je vais faire quasiment 100 km. Bon, je vais essayer de me trouver quelques accessoires chez Jiffy pour ranger tous les ustensiles de cuisine, en fait. Des petits paniers, des trucs comme ça. Allez, à toutes sur la route. En se rapprochant de la Loire, on dirait que la météo est un peu meilleure. Tu as vu un peu la circulation qu'il y a sur tout le pourtour de Lyon. Ça y est, je suis dans la Loire. Par contre, côté météo, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vois qu'il pleut au loin. Il me reste 18 km avant d'arriver à Saint-Chamond. Il y a un beau rideau d'eau droit devant. Ah ben ça y est, voilà. C'est reparti. Ça y est, je sors de chez Jiffy. Bon, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. J'ai pris quand même 2-3 petites panières. Et ensuite je verrai. Voilà, c'est pour les ranges couverts. Par contre, j'ai pris quelque chose d'extensible par rapport à la largeur du tiroir, on va dire, mais c'est pas, voilà. J'aurais vraiment aimé que ça pose sur les rebords, tu vois, parce qu'il est assez profond. Et dessous, j'aurais pu mettre les longs couteaux, les trucs comme ça. Écoute, on va voir, je vais bricoler. Vas-y. Je vais bricoler 2-3 petits trucs. Et puis, je verrai pour les prochains achats. Écoute, je vais filer sur Chambles, tu sais, où il y avait le château, en face de Saint-Victor, sur Loire. Il y a ce grand pré, je vais me poser là, la météo a l'air de s'améliorer. C'est un coin sympa et le soleil est assez tard le soir, donc si je peux le prendre un petit peu encore, tu vois, ça serait cool. J'ai 34 km à faire. Allez, on se reprend sans doute sur place, parce que je crois que ce morceau de route, on l'avait déjà fait une fois. Allez, à toutes. Tu vois, la météo a l'air plus clémente là-bas au fond. Bon, j'ai remarqué que là où je pose le téléphone, ben, ça vibrait un peu. C'est pas super quoi. Voilà, je l'ai pas dans les mers, mais
sur l'image, ça se voit, je suis obligé de tenir la platine du camion, tu sais, qui se relève. Donc il va falloir que je trouve autre Dans chose. 200 mètres, au rond-point, continuez tout droit. Donc là, il va y avoir un bon morceau de tout droit, parce qu'on reprend la nationale 88. Alors je peux déjà te faire un petit retour sur Max. Je trouve qu'il a plus de niaque que le Bürstner. Il est fort possible qu'il soit plus léger aussi. Hein. Il est plus court, donc déjà, tu vois, tu enlèves plus de 30 cm. Ouais. Donc ça fait quand même des matériaux en moins. Le moteur est un peu plus puissant puisque c'est 140 chevaux au lieu de 130. Mais il y a aussi, tu vois, là je suis sur un tronçon très roulant. Dès que j'ai une semi qui me double, je fais plus ça, tu sais. J'ai la suspension pneumatique dessus. Dans 500 mètres, utilisez la voie de gauche pour prendre la sortie en direction de M88. Voilà. Donc c'est un confort de conduite supplémentaire. Pareil dans les ronds-points, tu vois, il balance pas. La suspension pneumatique, je pensais pas que c'était autant efficace sur un petit véhicule comme ça. Voilà, déjà tu as un petit appel. Oh là là, la sortie en direction de M88. faut que je baisse le son. J'y arriverai jamais. Voilà, je quitte les bords de la Loire qui se trouve juste en dessous, là derrière les arbres. Je sais pas si tu vas arriver à la voir. Légèrement, ouais. Pour rejoindre Chambles, qui est à 8 km à présent. Voilà, tu vois, ça a bien séché. Je pense qu'ici, il y a un petit moment qui s'est arrêté de pleuvoir. Donc ça fait du bien. Après-midi bien rempli. Bon, j'ai pris un petit peu de pluie et de grêle. J'avais peur, hein, mais ça n'a pas duré longtemps et des tout petits grêlons. Tiens, je te montre, j'ai trouvé donc quelques accessoires. Donc là, tu vois, j'ai trouvé pour ranger mes couverts. Comme le placard est long, ben, au fond, je mets le café, le lait. La cafetière, s'il y en a un qui est intéressé, quand on se croise, je m'en sers jamais. Je prends du lyophilisé, donc elle prend de la place pour rien. Et tu vois, ça c'est bien, c'est freiné, c'est le top. Voilà, dans le grand, voilà, j'ai mis mes ustensiles. Là, tu vois, j'ai mis ce qui est lourd, les pâtes. Voilà, j'ai des bricoles dessous. J'ai rangé comme j'ai pu. Hein. Mais bon, j'ai de la place. Le casserolier. Là, j'ai la poubelle. Et là, j'ai les bouteilles des produits ménagers. Donc après, il faudra que je les sépare quand même. J'ai l'huile, le vinaigre, voilà, des bricoles. Tu vois, c'est pas mal ce petit truc là aussi, là. C'est ce qu'on met sur l'évier. Il peut se positionner ici. Donc en haut. Voilà, j'ai mes verres, mes couteaux. Et là, qu'est-ce que j'ai déjà? Voilà. Là, je dois avoir 3 kilos, 3-4 kilos. Tu vois, j'ai mes produits. Donc, je trouve que c'est pas mal. J'ai également fait la salle de bain. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, mes fameuses toilettes chimiques avec mon bac de sciure. Donc là, dans mon grand placard, ben, j'ai mis les blousons, Oula. Voilà, j'étais un peu trop près. J'ai rangé les Bermudes. Voilà, tu vois, j'ai vraiment de la place, quoi. Ça, c'est bien. La pharmacie, la méga pharmacie. Donc, j'ai plein de produits pour les soins, des compresses, tous ces trucs-là. Là, c'est les médocs. En haut, j'ai mis les coussins des fauteuils additionnels. Et de ce côté, voilà. Là, tu vois, j'ai les draps. Ça, c'est les stickers qu'il faut que je pose sur le camping-car quand il fera bon. L'étagère avec les t-shirts, caleçons, chaussettes. Voilà. Et là, en dessus, j'ai mis un panier, tu vois, des t-shirts également, des affaires. Donc, je me suis acheté un petit escabeau. Parce que tu as vu, c'est vachement haut. Donc, le petit escabeau, je le mets dans un placard, là où il y a les dossiers des fauteuils additionnels. Voilà, c'est un peu plus de... Ouais, c'est 19h20. Donc là, pour ce soir, c'est terminé. Je vais me préparer un petit repas dans un moment.
et puis passer une soirée tranquillou. Allez, ciao ciao. Repas très simple ce soir, tu vois, des carottes, du colin que j'ai acheté chez Lidl, un petit morceau de 80 grammes, que j'ai cuisiné dans ma nouvelle poêle. Ma belle poêle qui vient de chez Lidl. Et ouais, l'autre accroché un petit peu. Juste un filet d'huile. Mais bon, hier soir j'ai cuisiné avec, ça n'accroche pas. Ça serait malheureux que ça commence de suite. Et je vais faire ça tranquillou, tu vois. Faut que je pense à m'acheter un petit peu de salade. Tu vois, j'aurais bien mangé une salade verte. J'y ai pas pensé. Voilà, là, repas très simple. Je dois avoir 121 grammes de carottes avec ce petit bout de poisson. J'essaye de faire un petit peu attention. Parce que je sais qu'en retournant dans l'Aveyron, je vais être tenté. C'est certain, je vais encore acheter de la Ligo, tout ça. Donc, de temps en temps, il faut faire un peu attention. Allez, cette fois, c'est sûr. Je te souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Et je prends la direction de Polignac. Je vais me poser sur son aire au pied du château. A tout de suite sur la route. Tu vois, ça fait du bien. Il y a un bon petit soleil. Bon, il y a de beaux nuages encore. Donc je pense que le mauvais temps n'est pas derrière nous. Mais pour l'instant, écoute, il fait bon. On a 20 degrés extérieur. Dans 100 mètres, prendre légèrement à droite sur la garde. C'est mieux que les 13 que j'avais hier en arrivant sur ce spot. Voilà, je retrouve la très roulante nationale 88. Je viens juste de traverser la ville de Fraisse. Donc il me reste une soixantaine de kilomètres à tout casser. Bon, ce matin, j'ai fait ma première connerie. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, tu sais, je t'ai montré toute la cuisine, là, les tiroirs, tout ça, le casserolier. C'est freiné, mais pour les verrouiller, tu as une manette qui te verrouille l'ensemble. Il va falloir que je me mette un petit truc là. Ce matin, j'ai rangé, j'ai bu mon café, tout ça, j'ai tout rangé. Et en fait, si tu le fais pas de suite, voilà, je suis parti faire autre chose. Et quand j'ai démarré, bien sûr, sur le pré, à peine j'ai tourné, j'ai entendu hop, j'ai tous les tiroirs qui se sont ouverts. Donc heureusement, j'allais pas vite ni rien, j'ai rien abîmé. Mais ça, il va falloir vraiment que je le mette dans la tête parce que si tu prends une route avec un virage un peu sec, tu arraches tout quoi. Voilà, je vais me mettre un petit pense-bête, tu sais, bien en face des yeux pour les premiers temps, tu vois, pour les premiers jours. Et puis j'espère que ça ne se reproduira plus. Écoute, question météo, hein, je vais te montrer, c'est pas Jojo. Tu vois, il y a quand même de beaux nuages. Bon, il pleut pas, on va pas se plaindre. Hein. Mais voilà, je sais pas ce que ça va donner. Là, il est tout juste 14h. Cette route est vraiment impressionnante. Hein. C'est digne de l'autoroute. Alors ça descend, ça monte. Tu vas voir la grimpette qui est en face là. Tu la vois? Là, Max, il va tirer la langue. Hein. Ah, là, je vois vraiment la différence avec le Bürstner. Hein. Il peine beaucoup moins. Hein. Alors, je suis monté quasiment à 70 tout le long, en 5e. Voilà, de toute façon, d'ici 5-10 minutes, enfin, tout au moins dès que je trouve une aire ou un endroit pour me garer, je vais manger un petit bout. Je me mets petit à petit à l'heure espagnole, voilà, il est 14h. Je vais manger un tout petit bout. Écoute, on a 17 degrés au compteur. Tout va bien. Voilà, petite pause. Regarde. Petit endroit tranquille. Où est-ce que je vais me mettre? Il n'y a pas vraiment des emplacements pour les longs véhicules. Hein. Ah ouais, non, c'est trop petit là. Putain, lui, il va coincer la sortie là. J'arrive à Saint-Maurice-de-Lignon. Et ici, tu as la passerelle, la plus grande passerelle, qui se trouve à quelques kilomètres. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Et pendant ma pause, une belle petite surprise. J'ai eu un mail de la CPAM. Donc c'est bon.
tous les 8 de chaque mois, voilà, je vais pouvoir toucher mes indemnités. Donc je peux prendre la direction de l'Espagne tranquille. Ça, c'est une bonne chose. Ça y est, j'ai quitté la 82, je suis à 5 km de mon arrivée. On arrive. Et là, juste en face, tu vas pouvoir avoir une belle image de la forteresse de Polignac. Tu la vois? Et nous, on va être sur la gauche. J'avais fait une vidéo ici, il y a un peu plus de 2 ans, mais quand j'avais récupéré Max 2 chez Cyril, en redescendant, je m'étais arrêté ici. J'étais avec une abonnée, avec Cécile. On avait fait beaucoup de coins ensemble là. Là, c'était très joli. Hein. Mais l'air est basse. Je vais voir si je peux faire voler le drone. Regardez déjà si on a le droit ici. Aïe, il y a un cirque là où on se gare. Est-ce qu'on aura la place ou c'est fermé? Merci. Ah ben non, ça va. Ouh, il y a du monde, hein, malheur. Voilà, j'avais passé une nuit ici aussi. Ouf, il y a du monde. Un peu plus bas, il y a comme un pré. On va voir si on peut se mettre. Bon, l'avantage, c'est que tu es juste au pied de la forteresse. Donc pour la visiter, c'est top hein, ici. Ouais, il y a du monde. Ça va en bas, tu vois, c'est un peu plus... Bon, c'est en pente en bas. Mais il y a moins de monde. Ça ira très bien pour la nuit. Tu vois, c'est grand, il y a des tables de pique-nique. Je vais me mettre à un endroit où je suis pratiquement à plat. Ça devrait être bon là. Je crois que c'était ici que je m'étais mis en plus. Ouais, c'est bien, je suis à plat. Faire tout petit peu de pente. Je vais essayer. Il y a un bourrelet. Je vais essayer de rouler dessus. Juste pour la roue gauche. Ouais, nickel.
Voilà, j'ai pu te montrer un petit peu la forteresse. Quand je suis arrivé carrément à l'opposé, j'ai perdu la connexion. Donc ça, le drone est revenu sur ses pas et j'ai refait un petit survol de l'air. Tu pourras voir cette forteresse si ça t'intéresse dans la vidéo numéro 111. Voilà, on l'avait visité avec Cécile. C'est très joli, ça vaut le coup. Franchement, les 6 € sont justifiés. Je ne sais pas si ça a augmenté depuis, hein, ça fait 2 ans. Écoute, là, je vais faire le montage et puis finir la journée tranquillou. Il fait relativement frais, on a 16 petits degrés. Mais écoute, pas de pluie aujourd'hui, donc ça, c'est super. Allez, à plus tard. Voilà, j'ai terminé le montage. J'ai tout mis sur le logiciel. Et bon, les images de drone, c'est comme ça, très honnêtement. J'ai pas voulu m'approcher des habitations, même si je suis pas en zone interdite. Mais voilà, c'était en dessus des maisons. Tu sais, je suis plus bas, donc pour monter à 120 mètres, ben, j'ai du mal à arriver au niveau de la forteresse. Tu as quand même des images et voilà, il n'y a pas un super rendu. Mais bon, tu as une vue d'ensemble. Je te dis sur la vidéo 111, tu pourras faire la visite de la forteresse. En plus, derrière, j'ai perdu la connexion. Donc, il est revenu sur ses pas. J'ai dit, je laisse tomber, je vais pas naviguer là comme ça, aller à droite, à gauche. Bon, c'est pas grave. Écoute, demain, je vais faire dans les 80 km. Je vais encore un peu filmer, donc rajouter ça sur cette vidéo, ça fait beaucoup trop long. Et par la suite, je redescends une nouvelle fois sur Bozoul. Ça me permet d'avoir une entrée plus tranquille sur l'Aveyron en faisant peu de kilomètres. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.